Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français. Cette semaine, j'ai une demande spéciale de Thaïs qui veut en savoir un peu plus sur les voyelles nasales du français, mais particulièrement les voyelles nasales au Québec. Vous avez remarqué que l'accent du Québec, l'accent de la France, c'est très différent. Bien, en grande partie, cette différence-là, c'est dû aux voyelles et les voyelles nasales. Donc, on a au Québec des sons qui sont disparus en France, qu'ils ne prononcent plus. Donc, on va regarder ça un peu plus en profondeur. Je vais vous expliquer premièrement c'est quoi une voyelle nasale. Je vais vous donner des trucs pour vous pratiquer à les prononcer comme il faut. Puis, à la fin, j'ai un petit test pour voir si vous les reconnaissez bien. Si ça vous intéresse, restez avec nous. On commence. Le français parisien comporte 3 voyelles nasales, le in, le en et le on. Ce sont les 3 voyelles nasales qui sont communes à toute la francophonie. Dans certaines régions de la France, il subsiste encore la 4e voyelle nasale qui est le 1. Au Québec, on l'a. Au sud de la France, je sais qu'ils le prononcent un peu plus. Un son qui est disparu aujourd'hui presque à Paris. Puis au Québec, on en a même une 5e, je vous en parle un peu plus tard. C'est quoi une voyelle nasale? C'est une voyelle que je vais prononcer en faisant sortir une partie de l'air par mon nez. Pour reconnaître les voyelles nasales, le meilleur truc, c'est d'essayer de la faire en se bouchant le nez. Par exemple, si je fais une voyelle qui n'est pas nasale, un A par exemple. A, là on a l'air un peu cave quand on fait ça, on n'a pas l'air très intelligent, mais faites-le, ça vaut la peine, vous allez vraiment bien sentir la nasale. Fait que si je fais un A qui n'est pas nasal, A, puis que je bouche mon nez, ça fait rien. A, ça change pas le son. Si je fais la variante nasale de cette voyelle-là, qui est un an, si je prononce un an, puis je viens boucher mon nez, je sais pas si on va l'entendre au micro, mais en tout cas à l'intérieur, dans mes oreilles à moi, j'entends une grosse différence. On entend le son qui module parce que si je ferme mon nez, une partie de l'air ne peut pas sortir, ça module le son. Fait que si vous voulez savoir si vous prononcez bien une voyelle nasale, le truc de se boucher le nez, ça peut être un bon truc. À l'écrit, les voyelles nasales en français sont indiquées en ajoutant un N après ma voyelle ou un M devant P et B. Je vais vous donner quelques exemples. 1. Satin. Enfant. Bon. Important. Ambre. Pompon. On voit bien que devant un P ou un B, c'est un M qui m'indique la nasale au lieu du N. OK, comment on prononce ces sons-là? On va commencer par probablement la plus facile à faire, c'est le on. Le on, ça vient du O. O. Il faut vraiment... La façon technique, là, c'est que le fond, le palais mou, le fond de ma gorge se relâche. Il y a comme un clapet, puis il y a une partie de l'air qui va sortir par mon nez. Fait qu'il faut vraiment avoir le son on. Pensez peut-être que vous faites un quand je fais le son M, j'ai de l'air qui sort par mon nez, en fait toute l'air puisque ma bouche est fermée. M. Fait que c'est comme un O plus le son M, ça fait on, très nasal. Donc, le on vient du O. Au Québec, notre on vient du O ouvert. Je vous ai parlé dans ma capsule sur les accents du O ouvert, du O fermé. Vous pouvez aller réécouter ça si cette notion-là est plus ou moins claire, mais par exemple, un bol, fait que c'est le A que je vais nasaliser qui va me faire un on. On va jouer. Un cochon. Je pense qu'en Europe, ils ont tendance à faire le on avec un O plus fermé. Le O, on, un cochon. Donc, le on a tendance à sonner plus fermé en Europe qu'au Québec. Nous, on l'ouvre un peu plus. Le in. Le in, c'est la version nasale du son est. L'accent grave. Donc, c'est un son qui est quand même ouvert. Qui est ouvert mais étiré. Il faut sourire et il faut ouvrir la bouche. Donc, mon comme matin, lapin, un. On a ensuite le
un. Ce son-là est disparu à Paris. La plupart des Parisiens vont, par exemple, ils ne font plus la distinction entre brin et brun. Ils vont prononcer une espèce d'entre-deux pour chaque. Un brin-brin, un brin-brin, un brin-brun au Québec, un brin-brun en Europe. Donc, le 1, ça vient du E, comme feu. Feu, fin, un. On voit une projection des lèvres. Il faut, comme donner un bec, il faut avancer les lèvres pour faire le son 1. C'est le numéro 1, le son 1. Fait que c'est quand même un son qui est très courant. Il faut le prononcer comme il faut. 1, si vous êtes au Québec, qui est plus un 1 en Europe. On passe à la dernière nasale, qui est le an. Le an, ça vient du son A. Fait que c'est mon A qui est nasalisé. Je peux l'écrire E-N ou A-N, et l'écriture n'influence en rien la prononciation. Je sais que dans d'autres langues qui ont des nasales, par exemple en portugais, E-N et A-N, ça fait un son complètement différent. En français, c'est la même chose. Le meilleur mot pour s'en rendre compte, c'est enfant, un enfant. J'ai E-N-F-A-N-T, puis je prononce les deux de la même façon. Êtes-vous sûr que je prononce les deux de la même façon? Écoutez comme il faut, des enfants, enfants, des enfants. Peut-être que c'est pour ça, Thaïs, que tu te demandais que tu avais de la misère à prononcer ou à reconnaître les nasales. Au Québec, je vous ai dit qu'on avait une 5e voyelle nasale qui n'était pas utilisée en Europe, c'est le « an ». Très, très par en avant de la bouche. C'est pas un son qui va être critique, c'est-à-dire que si je fais pas le « an » puis le « an », ça peut pas me causer d'erreur de compréhension. Fait que c'est pas quelque chose que vous devez absolument développer, mais soyez conscient que c'est un son qui existe au Québec, qui n'existe pas en Europe. Donc, de temps en temps, enfant, puis que ça n'a rien à voir avec l'écriture, c'est vraiment une question de position dans la phrase. Je m'embarque pas là-dedans en profondeur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans mon cours, dans ma formation « Comprendre les Québécois », j'ai une leçon complète qui parle du « an », des deux types de « an ». Petite parenthèse, si jamais ça vous intéresse d'être mis sur la liste de diffusion, parce que, bon, je vous en parle souvent de ma grosse formation qui s'en vient, ça devrait être disponible au début de 2021. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de recevoir l'information quand le cours va être disponible, écrivez-moi un courriel. Comprendre les Québécois, c'est une formation hyper complète, presque 3 heures de leçons vidéo, découpées en toutes petites vidéos d'environ 5 minutes. Il y a des tests, des exercices, des dialogues, des exemples. Bref, tout sur la prononciation, l'accent et même la grammaire du français québécois. Ça s'adresse aux étudiants plus avancés, mais si vous comprenez mes capsules sans problème, il n'y aura aucun problème pour comprendre les explications parce que j'utilise quand même une langue plutôt informelle pour expliquer. Et je suis aussi à la recherche de 5 ou 6 chanceux qui vont avoir accès à toute cette formation-là pour un prix vraiment ridicule parce que j'ai besoin de participants pour tester le bêta. Donc, ce sont des participants très, très motivés qui vont faire le cours, qui vont accepter de me donner leur rétroaction, les commentaires, comment je peux améliorer le cours avant de le lancer pour tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, soit d'être mis sur la liste de diffusion quand le cours va être prêt, ou de faire partie de la sélection de participants pour le bêta, écrivez-moi un courriel info@maprofdefrançais.ca. On va passer à la partie sur la pratique de la prononciation. Pour ça, on va utiliser un concept de linguistique qui va nous aider beaucoup. C'est ce qu'on appelle les paires minimales. C'est que je vais mettre des mots qui sont construits pareil, mais qu'il y a juste un son qui change entre chaque mot. Donc, je vais faire une colonne pour les « in », une colonne pour les « en », une colonne pour les « on », puis je vais me promener pour qu'on entende vraiment la distinction entre les sons, puis je vais vous laisser du temps pour que vous puissiez répéter chaque mot après moi. On y va. Ben, ban, bon. Avec des, din, dan, don. Fin, fan, fond. Gain, gant, gon. Gin, Jean, jon. Lin, lan, long. Main, man, mon. Nain, nan, non.
pain, pan, pont. Rein, rang, rond. Sein, sang, son. Teint, temps, ton. Vin, vent, vont. Ça vous donne même une occasion de regarder au niveau de l'écriture, comment on a des façons différentes d'écrire le même son. Vous pouvez le pratiquer par colonne. On va faire juste les « in ». Ben, din, fin, gain, gin, lin, main, nain, pain, rein, sein, teint, vin. Pour pratiquer mon son « in », qui est un peu plus fermé au Québec. En France, comme je vous ai dit tantôt, hein, ils ont jumelé ensemble le « in » et le « un », qu'au Québec, vous entendez, il y a une grosse différence. « Un, 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 un ». En France, ils font une espèce de mélange des deux, un entre-deux. C'est brin, brin. On n'entend plus de différence, mais il est plus ouvert. Nous, on a le « in » plus fermé, puis on a le « un » avec les lèvres par en avant. Donc, mon « in », « din », « gin », « fin », vous entendez qui est étiré, très nasal. Je vais vous prononcer les « en ». Donc, ban, dan, fan, gan, jan, lan, man, nan, pan, ran, san, tan, vent. Et finalement, les « on », bon, don, fond, gon, jon, long, mon, non, pont, rond, son, ton, vont. Fait que ça, les paires minimales, je vous laisse le tableau. C'est un très bon exercice pour apprendre à différencier les 3 principales voyelles nasales les plus différentes. Si vous voulez entendre vraiment la distinction, vous pouvez regarder la capsule que j'ai faite avec Clémence. Clémence qui est belge, donc on prononce chacun notre tour des phrases qui contiennent des voyelles nasales. On entend vraiment bien la distinction. Puis on en parle du « un » que eux ne font plus en Europe, si ça vous intéresse. OK, c'est le temps de passer à l'exercice. Ce qu'on va faire, je vais vous mettre 2 phrases à l'écran. Je vais en prononcer une des 2 et vous devez deviner laquelle j'ai prononcée. Alors, très simple, un petit jeu. On y va. Première phrase. Un bon vent. Un bon vent. Alors, j'ai prononcé la deuxième. Un bon vent, plus ouvert. Si j'avais dit la première, un bon vin. Vin. Plus fermé, plus étiré. Un bon vin. Un bon vent. Le vin que je bois, le vent qui souffle. Donc, un bon vent. Deuxième exercice. Un grand brin. Un grand brin. C'était la première phrase. On entend la différence entre un, le déterminant, puis brin. Un brin d'herbe, un fil d'herbe, un brin de cheveux. Donc, un grand brin. Si j'avais prononcé la deuxième phrase, ça aurait été un grand brun. Là, on entend un et brun, c'est le même son. Troisième phrase. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Vous avez reconnu sûrement la deuxième. J'ai pas de temps, le temps, avec un « en » ouvert. Si ça avait été la première, j'ai pas de teint, le teint, l'épice. J'ai pas de teint, j'ai pas de temps, j'ai pas de teint. On entend bien la différence. Dernier exercice. Un visiteur importun. Un visiteur importun. Est-ce que vous avez reconnu la première phrase? Un visiteur importun, un importun, le même son. Si j'avais dit l'autre phrase, ça aurait été un visiteur important. Un visiteur important, un visiteur important. Alors voilà, ça fait déjà le tour de la capsule sur les voyelles nasales. J'espère que cette petite capsule de prononciation vous a aidé, ça vous a donné des trucs. Pratiquez vos nasales. Portez attention, faites des comparaisons France-Québec. Pour une fois, l'accent québécois est un peu plus facile à comprendre parce qu'on distingue mieux les voyelles nasales que les Français le font. Donc, tant mieux si ça vous aide un petit peu.
Si vous avez aimé la capsule, mettez un like, n'hésitez pas à partager, inscrivez-vous à la chaîne. Vous pouvez m'écrire si vous voulez être avisé quand le cours Comprendre les Québécois va finalement être prêt. Et puis, sur ce, nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!